Amen. Amen. Nous nous sommes égarés avant de venir ici, on a fait. Prions le Seigneur. Père, bénis ce moment que tu nous donnes d'être ensemble. Nous avons besoin que tu puisses nous parler à nos cœurs, nous fortifier par ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là depuis quelque temps et je souhaitais venir ici. Amen. 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 Et je vais vous dire pourquoi. Il y a près d'une semaine et demie, c'était le 26 mars, et de tous mes enfants de l'Europe, il n'y a que Adela qui m'a appelé pour me souhaiter bon anniversaire. Alors je souhaitais venir ici. Amen. Merci, nous lisons quelques passages de la parole de Dieu et vous donner la pensée du Seigneur. Nous nous levons pour procéder à la lecture. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22, 11 et 12. Dans la version parole de vie que j'ai, il est dit ceci. Celui qui est mauvais, qu'il continue à faire le mal. Celui qui aime ce qui est impur, qu'il continue à aimer ce qui est impur. Mais celui qui est bon, qu'il continue à faire le bien. Et celui qui vit pour Dieu, qu'il continue à vivre pour Dieu. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense, je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Amen. Amen. Nous acclamons cette parole du Seigneur. Amen. Et nous lisons aussi dans le livre de l'Exode, le chapitre 8. Exode 8, le 16e verset et le 22e et 23e verset. Le Seigneur dit à Moïse, demain lève-toi tôt le matin et présente-toi au roi d'Égypte quand il descendra au bord du Nil. Tu lui diras de ma part, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Verset 22. Moïse répond, non, nous ne pouvons pas agir de cette façon. En effet, les Égyptiens détestent les sacrifices que nous offrons au Seigneur notre Dieu. S'ils nous voient offrir ces sacrifices, ils nous tueront en nous jetant des pierres. Nous devons aller dans le désert à 3 jours de marche. Là, nous offrirons au Seigneur notre Dieu les sacrifices qu'il nous montrera. Amen. Amen. Mettons-nous. Je voudrais vous communiquer ce que le Seigneur pense et ce que le Seigneur dit par rapport au progrès, par rapport à la marche, par rapport à l'évolution de tout un chacun, par rapport aux serviteurs que nous sommes. Que celui qui est mauvais continue. Celui-là, il fait le progrès dans le mal. Il évolue vers le mal. Mais que celui qui est bon continue.
Que celui qui travaille pour Dieu continue à travailler pour Dieu. Amen. Parce que Jésus revient bientôt. À Kinshasa, nous avons reçu le message suivant. Jésus, c'était près de l'enlèvement, mais à l'église à Louange, il n'y avait que 4 pasteurs qui étaient prêts. 4 pasteurs prêts et 4 membres de l'église prêts. Est-ce que vous vous rendez compte? Dans un temple de plus de 3500 places, il n'y a que 4 qui sont prêts. Et 4 autres membres de l'église. Tous les autres sur le chemin de l'enfer. Ça a été une préoccupation. En termes de progrès, quel progrès nous faisons? Est-ce que nous continuons à aller dans le bon ou nous allons dans le mal? C'est très important. Je pouvais ne pas venir ici et ce matin, mais j'avais à cœur, en vous parlant, et parce que Dieu vous a choisi, Amen. que vous compreniez que Jésus revient bientôt. Amen. Il revient bientôt. Le reste, c'est vanité de vanité. Amen. Nous devons être prêts, mais nous devons progresser. Progresser, c'est quitter un niveau, aller vers un autre. Amen. Ce n'est pas rester ensemble en caca, ce n'est pas ça. Où il y a du progrès, ou il n'y en a pas. Amen. Où il y a du progrès, où vous régressez. Si tu ne progresses pas, c'est un danger. Un grave danger. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dans l'histoire d'Israël, qui est arrivé en Égypte, et dans le plan de Dieu, il devait en sortir, mais la pensée de Dieu pour Israël, qui était sous l'emprise du Pharaon, laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. L'unique raison, mes frères, d'exister, c'est de le servir. C'est l'unique raison. Si Dieu te bénit, Dieu te délivre, c'est pour que tu le serves. Amen. Un jour, j'ai demandé à un jeune frère dont la mère priait à l'église, qui a connu un accident de trafic routier en Galiema, je vais prier pour lui. Je lui pose la question, qu'est-ce que tu fais à l'église? Il dit rien. Je dis, comment tu fais rien? Il dit rien. Est-ce que tu vas quand même à l'église? Je dis, j'ai difficile pour prier pour toi. Je ne sais pas comment prier pour toi. Parce que dans mon entendement, j'évoque le souvenir de Dieu sur ce que tu fais. Amen. Seigneur, souviens-toi d'eux. Mais si tu ne fais rien, bon, je prie pour toi, accepte le Seigneur. S'il faut que tu meurs aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Oh non, maintenant je vais les servir. Je dis non. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Et comment nous travaillons à l'église? Je sens dans mon cœur beaucoup de choses à vous dire. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas croyable l'attitude du chrétien à l'église. Aujourd'hui, si tu construis ta maison à Kinshasa, tu appelles les gens pour la construire? Tu invites les gens, aidez-moi à construire? Non. Tu construis tout seul. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire pour bâtir une église, pour travailler? Chacun donne 100 €, 200 et 300. C'est pas cette histoire.
Ce que tu fais, tu le fais seul, ça prospère. Sauf l'église. Combien? Mais pour qui nous prenons Dieu? Et là, il faut d'intinsani. Mais quand tu fais ton commerce, il n'y a pas d'intinsani. Sauf pour les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous ne vous rendez plus compte que pour bâtir quelque chose pour Dieu, c'est devenu problématique? Pendant que chacun peut bâtir ce qui lui appartient. Nous trompons qui? Un jour à Kinshasa, je reviendrai au passage que nous lisons. Un frère construisait 10 appartements. Et il était en train de surveiller ces appartements. Il a entendu le Seigneur lui parler. Vanité de vanité. Amen. Tout ce que tu construis ici, c'est pour qui? Arrête, va me construire mon église. J'ai dit, je construis où? A-t-il demandé. Kanluka. Il est allé à Kanluka, la louange Kanluka, mes frères. Il a construit pendant 1 an et demi. Amen. Mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Incroyable. Je dis, Seigneur, bénis-les. Amen. Je dis, Seigneur, bénis-les. Comment nous pouvons être si ingrats? Nous travaillons avec beaucoup de lenteur pour les choses de Dieu. C'est comme si les choses de Dieu, c'était des choses de la fonction publique. Même la fonction publique n'est pas comme ça. Et quand j'ai vu ça, ce frère-là m'a boosté. J'ai compris que j'ai fait travailler, j'ai fait beaucoup de choses dans l'église, mais que je n'avais encore rien fait. Et j'ai décidé moi-même de construire un temple. Et je l'ai construit en 5 mois et demi. Amen. Je vous présente Kanluka. Vous voyez ça? C'est un couple seul. Incroyable. Quelle beauté. Et quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, moi aussi je vais bâtir. Amen. Une seule personne. Est-ce que c'est un problème d'argent? Non. Le cœur. Nous devons progresser dans le service. Celui qui travaille pour le Seigneur, qu'il progresse pour le travail. Jésus revient bientôt, il va nous rémunérer. Amen. Excusez-moi parce que je tousse, quand on arrive ici, ne protège pas là, et voilà ce qui arrive. J'ai bâti moi aussi pour Dieu, loin, à Kimwenza, en Brousse, à Elim. Beaucoup avant le mariage. Oh Seigneur, Seigneur. Après le mariage, j'ai plus le temps. Je crois que j'ai beaucoup d'enfants. En Europe, je dois m'en occuper. Et on ne s'occupe plus de Dieu. On ne donne plus rien. Dieu est en train d'inverser les choses. C'est maintenant au Congo où on fait les plus belles choses, pas ici. C'est au Congo où nous avons le temps de démontrer que nous aimons le Seigneur. Nous devons le servir. Nous devons le servir de mieux en mieux. Nous devons augmenter la qualité du service. C'est pour cela que dans les versets 22 et 23 de l'Exode 8, Pharaon dit, servez le Seigneur ici.
dans le pays et prier pour moi. Et Moïse dit non. Si nous faisons les services ici, est-ce que vous n'allez pas nous lapider? Nous devons partir, nous et nos enfants, 3 jours de marche pour arriver là où nous devons faire le service. Et Dieu nous dira quel service il faut faire. Amen. Amen. Je veux vous rappeler et vous parler des 3 jours. C'est une marche. Ce sont des étapes à parcourir pour les services. Ça s'appelle progrès. Progressons dans ce que nous faisons. On n'est plus dans des choses anciennes. Tant Tozalaka, oh, Tosalaka, non, ça c'est passé. Même la Bible dit oubliez ce qui s'est passé. Il faut progresser, aller de l'avant. Ne restons pas sur des choses anciennes. 3 jours de marche est un long chemin. 3 jours de marche peuvent correspondre à 3 grandes périodes de la vie chrétienne ou du serviteur. 3 jours de marche peuvent correspondre à 3 étapes dans la vie. Et tu verras et tu sauras à quel niveau l'étape tu te trouves de la marche. Est-ce que tu fais du progrès ou tu ne le fais pas? Alléluia. Amen. Dites Amen bien. Amen. Donnez-moi un Amen chocolaté. Oh, merci au Seigneur. Alors sache que depuis que tu t'es converti, tu es en train de marcher. Tu marches avec Dieu et la manière de servir Dieu, elle est différente et la manière que Dieu va t'utiliser sera différente. Amen. Tu peux faire, mais Dieu va t'utiliser. Amen. C'est quoi les premiers jours? La Bible dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. La Bible dit aussi, si quelqu'un n'est pas capable de m'aimer plus que sa propre vie, plus que son père, plus que sa mère, plus que ses frères, plus que ses enfants, il n'est pas digne. Oh, quelle exigence! C'est Dieu qui nous juge. Mais pour devenir le serviteur que tu es, que nous sommes, c'est un long chemin. Vous les jeunes, vous voulez directement, vous croyez que c'est l'onction qui fait de vous ce que vous faites. Non. L'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, ce n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Amen. C'est ce qu'il est. C'est pourquoi le premier jour, tu as accepté le Seigneur. Le premier jour, tu as suivi les tomes, tu es passé à la délivrance, etc. Les premiers jours, tu as développé des dons. Dites-moi quand on va terminer, sinon je déborde. Les premiers jours, tu as fait ou bâti une œuvre. Tu as bâti des églises, tu as un grand ministère. C'est toujours le premier jour. C'est toujours le premier jour. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, c'est les premiers jours. Le premier jour, tu as beaucoup d'amour propre. Il faut arriver au deuxième jour. C'est quoi le deuxième jour? C'est lorsqu'on est mort en soi-même. La Bible dit, si le grain de sénévé ne tombe et ne meurt, il ne produira pas de fruits. Il faut qu'il tombe. Tu quittes un niveau, Dieu te rabaisse là. Tu étais en bonne santé, Dieu te ramène là. Tu étais tout ce que tu veux, Dieu peut enlever le travail, ôter tout, tu es par terre. Et là, dans la souffrance, dans la chaleur, eh bien, ta coque va se casser. Parce que l'homme est corps, âme et esprit. Il y a d'abord le corps qui est là, et puis l'âme, et puis l'esprit à l'intérieur. Pour que l'esprit soit plus fort et supérieur à tout, il faut que le corps et l'âme se cassent.
pour qu'on voie le fruit et la vie. Amen. Mais c'est une étape difficile que personne n'accepte. Mais on ne peut passer que par là. Alléluia. Amen. Amen. Cela veut dire que le deuxième jour, les femmes, c'est fini ça. Les petites copines, moi, c'est terminé ça. Est-ce que quelqu'un qui est mort cherche encore les femmes? Non. Est-ce que quelqu'un est mort et encore orgueilleux? Non. Est-ce que quelqu'un est mort cherche à gagner de l'argent? Non. C'est ça le deuxième jour. La Bible dit, laissez mourir vos membres qui sont l'impudicité, etc. Il faut faire mourir. La Bible rappelle aussi de la même manière que Jonas est resté 3 jours dans le ventre de poisson. C'est de la même manière que Jésus-Christ est resté 3 jours. Après, c'est la résurrection. Aujourd'hui, il faut mourir. Tout ce que je dis ici est une révélation. Qui est arrivé comment? Ceux qui étaient à Kinshasa vont se souvenir que nous étions à une prière organisée. On a invité les pasteurs pour leur dire nous comptons sur vous. Un pointre. On organise la prière par l'église La Louange. Il y avait 57 pasteurs au début. Chez elle en disant na aucun été lobby va pasteur on va dire qu'on a tendengeni. C'était comme ça. Et elle va dormir et fera un songe. On l'amènera au stade. On dit, tu vois, ce sont les membres des églises ici, mais tous ces pasteurs-là n'amèneront pas leurs membres. Ils ont l'habitude de venir seulement pour essayer de... Maintenant, le podium était vide. Et la dame pasteur pose la question, en fait, Nana Roté Asiko. L'ange va voler, va prendre quelqu'un. Il amènera à la chair un jour que tu dises de chacun, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Garde ce troupeau. Si tu ne le gardes, qui le fera? Conduis-nous dans l'amour et dans le travail. Et souviens-toi que c'est toi qui nous as fait et nous t'appartenons. Bénis cette cellule de clamart au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse. Voilà Jésus. Alléluia. L'Éternel nous invite dans une retraite qui prendra fin dimanche prochain à midi. Le dimanche c'est la Pâque et il y aura Sainte Seine. Amen. Dimanche prochain, il y a une délégation qui ira voir l'enfant Brian qui est né, qui est déjà né. Dimanche après culte, une délégation ira à Bobigny pour rendre visite à l'enfant Brian. Amen. Nous voulons rappeler aussi pour le panier pour la mission. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Si nous pouvons nous mettre debout et que Papa bénisse l'assemblée. Prions le Seigneur. Que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, la grâce infiniment bon de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avec la communion du Saint-Esprit, garde vos pensées en Jésus-Christ
qui revient bientôt. Soyez bénis. Amen.